Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on continue le stage, hein. Donc là on en est au Hambo. Je vous ai parlé du Hambo Jutsu de l'école Kukishin-Ryu. Donc c'est le Sanshaku Hambo ou Sanshakubo Kukishin-Ryu no Jutsu. Voilà. Donc bonne nouvelle, on va certainement avant qu'on nous pose un confinement, parce qu'il paraît qu'en Belgique ça va aller très très vite, hein, le reconfinement, hein, masque obligatoire ça pue, hein, donc on va essayer de faire un maximum de stages. Donc il y a encore de la place au stage du 20 au 27 juillet. Il y a de la place pas beaucoup, mais il y a de la place après le dernier stage là, qui s'arrête le 31, du 27 au 31. Donc il y a le 20, 21, 22, 23, 24, hein, du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet. On a encore de la place, hein, donc self-défense, relaxation, points vitaux, méditation. On va beaucoup travailler sur le respiratoire, étant donné que voilà, on nous empêche de respirer, donc on essaye de... Ouais, c'est aberrant, hein, vous savez que là, lundi, là, paf, tout le monde devra avoir un masque pour se cacher le visage. Bon, voilà, comme on dit les autres. Vous n'avez pas voulu la guerre, je sais plus, vous voyez la citation de Churchill, hein. Vous n'avez pas voulu la guerre, vous n'avez pas voulu la honte, vous aurez les deux, quoi. Voilà, donc là, on va chier la honte avec nos masques dans les magasins. Donc si vous connaissez des médecins, faites des certificats, hein, parce que c'est très dangereux d'avoir des masques. Voilà, donc on va travailler aujourd'hui le Hambo, donc le bâton. Ce soir, on sera avec tout le monde au restaurant japonais. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vous souhaite, hein, de manger à Saintes dans le restaurant japonais qui est très très bien. Et puis, voilà, après, on va continuer. Demain, on va faire un récapitulatif de tout ce que l'on a vu. Le grand bâton, le moyen bâton, la canne, le bâton Systema. Alors ça, c'est des ULM, ouais, c'est encore... on y voit mieux avec un ULM que dans un planeur pour fliquer les gens, vous savez. Ça vole plus bas. Voilà, donc j'espère que votre été se passe bien, j'espère que vous paniquez pas trop pour la respiration. Donc nous, on va s'arrêter 1 heure avant d'aller au resto, et puis on va bien, je sais pas où il est, cette andouille. On va bien travailler sur les respirations. Donc on va faire la respiration que l'on voit chez Maître Ueshiba, Shinkan Kantin, que nous a enseigné Koshi Tohei, enfin que m'a enseigné Koshi Tohei à l'époque. Koshi Tohei est un 10e dan d'Aikido, élève de Ueshiba Sensei. On va faire du Wim Hof et puis on va travailler comme hier des apnées, poumon plein, poumon vide, en faisant des pompes, en faisant des flexions de jambes, en faisant des jeux comme ça, hein. Donc tout ça a pour but de vous donner une clé, un outil comme on dit, hein, maintenant, pour travailler votre capacité respiratoire. On joue tellement, vous voyez, la première chose qui va faire que vous allez angoisser, c'est qu'on vous empêchera de respirer. Si quelqu'un vous tient, vous saisit, vous ceinture, bon, vous angoissez pas, vous arrivez quand même à gérer la situation de stress. Si quelqu'un vous met tout de suite la main devant la bouche, quand il vous agresse, hein, comme une attaque de sentinelle, hein, pour les anciens militaires, hein, donc vous voyez, là tout de suite vous êtes dans l'angoisse, hein, et voilà, c'est ce que le gouvernement essaie de faire avec les masques, hein. Ils essaient que vous soyez angoissé 24 heures sur 24. Et comme j'expliquais sur mon Facebook, si aujourd'hui on vous dit, voilà, il n'y a plus de charge Covid, il n'y a plus de virus, il y a pratiquement 0 mort, et quand il y a des morts, c'est des types qui traînent des bronchopneumonies, des obstructions respiratoires parce qu'ils ont fumé pendant 30 ans, à savoir que la clope tue 2 fois plus que le Covid, et ça tous les ans depuis des dizaines d'années, mais bon, on fait rien, hein. Et ça coûte très cher à la communauté aussi, hein. Et puis voilà, quoi, mais on dit rien. Donc si aujourd'hui il n'y a plus de virus, il n'y a plus de risque, il n'y a plus rien du tout et qu'on vous oblige à porter des masques, à quel moment on va vous dire c'est bon, on peut enlever les masques? Qu'est-ce qu'on attend, un virus qui nous rend immortels, ou on attend une saloperie de vaccin, alors que tous les scientifiques sérieux vous disent qu'on ne peut pas faire de vaccin contre ce Covid. Et encore une fois, plus on vous testera, plus il y aura de tests en France, plus il y aura de personnes testées positifs. Ce que le gouvernement va appeler des contaminés.
Ben oui, mais si demain on te prend, on fait les recherches avec les tests là, on peut te trouver le virus de la grippe, on peut te trouver le virus de la rougeole, la roubéole, tout le Covid-19 et tous les précédents, vu que ça fait 10 ans qu'on subit des Covid, et ça fait des quarantaines d'années au moins, ou cinquantaine d'années qu'on subit la grippe, qu'on a tous eu au moins une fois la grippe dans sa vie, donc il reste toujours des morceaux d'ARN ou d'ADN de ces virus-là. Donc c'est une belle connerie de vouloir faire tester. Encore les scientifiques sérieux vous disent que les tests c'est du bidon, qu'il n'y aura jamais de vaccin. Si on vous sort un vaccin, bah, c'est une merde parce qu'il faut plusieurs années, au moins 30 ans pour être sûr qu'un vaccin est efficace, et au moins 3-4 ans pour le faire et le tester un petit peu. Mais pour le moment on ne le fait pas. Voilà, donc ça veut dire que si on vous sort un vaccin, c'est forcément une daube dangereuse. Voilà donc les tests bidons, les vaccins bidons et les masques qui vont créer en vous des angoisses qui vont intoxiquer votre organisme, qui risquent de relâcher des ribosomes, et à ce moment-là, si votre organisme relance des exosomes ou des ribosomes, ça peut être, il y a même je dirais de très fortes chances que ça fasse que votre test soit positif. Parce que vous avez balancé des ARN, voilà, la cellule se sentant intoxiquée, elle va relâcher toutes les charges toxiques qu'elle a, et ça va être détecté par les tests. Donc on vous empêche de respirer, on vous dit attention monsieur, vous avez un taux de gaz carbonique qui est plutôt dangereux dans votre sang. Hein. Bah oui, couillon, si tu m'empêches de respirer, je vais avoir un taux de gaz carbonique supérieur, et mon corps qui va se sentir intoxiqué, enfin mes cellules vont relâcher un maximum de toxines qu'elles gardaient jusqu'à présent. C'est comme si tu jeûnes, si tu jeûnes, ton corps il va relâcher des toxines qu'il y a dans la graisse ou que vous aviez diluées dans votre corps, hein, parce que vous occupiez de la digestion et que vous n'aviez pas le temps ni l'occasion de gérer ces toxines. Puisque vous mangiez, puisque vous étiez constamment en train de digérer avec vos 4 repas par jour ou 3 repas par jour. Si vous prenez des œufs le matin, vous avez 8 heures de digestion. Prenez des sardines, vous avez 9 heures de digestion. Prenez des pizzas grillées avec du jambon, avec des trucs comme ça, du fromage et tout ça, hyper acidifiant. Vous allez avoir, je sais pas moi, 6-7 heures de digestion. Donc sur 24 heures, ça fait que voilà quoi, vous êtes constamment en train de digérer. Et pendant que vous digérez, votre corps il peut pas s'occuper de cicatriser, d'être dans la réflexion, dans l'intelligence, voilà, on le voit bien avec tous les gens qui portent des masques aujourd'hui, quoi. Hein, c'est des gens, c'est des homo digestus, quoi. Et ceux qui sont pas contents, qui se regardent bien dans un miroir, quoi, qui se regardent bien dans quel état ils sont actuellement. Voilà. Moi je dis, j'ai 63 ans, je fais encore des sauts périlleux, je fais encore des cours, 6 heures par jour d'entraînement. Quand j'ai fini, je vais à la muscu, je rentre en courant ou en vélo. Et ça, c'est 5 jours par semaine. Et le week-end, j'ai pas dit que je me reposais, d'accord? Donc voilà, donc je sais pas dans quel état ils sont les autres à 63 ans, quoi. Ok, donc tout ce que je vous demande, c'est de bien travailler sur votre respiration. Je vous donne toutes les clés dans mes stages. Et puis voilà, lundi, tout le monde sera obligé d'avoir un masque dans un magasin. Voilà, quoi. Bon, il y a des gens plus malins que les autres, ils vont percer. Vous savez, vous avez des trucs pour attendrir la viande, là, c'est ou pour piquer les fleurs quand vous faites de l'ikebana, là, c'est des petites pointes comme ça en cuivre, là, vous percez votre masque et ça vous permettra de ne pas mourir d'intoxication. Hein. Et puis ceux qui croient que ce masque va vous protéger d'un virus, d'un méchant virus, faut qu'ils se mettent dans la tête qu'un fragment d'ARN c'est 0,3 microns et que ça ne vous empêchera pas de l'attraper. Voilà. Et puis même si vous l'attrapez, vous crèverez que si vous avez plus de 65 ans, que vous êtes obèse, que vous avez une bronchopneumonie obstructive parce que vous fumez depuis 30 ans. Alors après que les mecs qui m'insultent parce qu'ils sont obèses et fumeurs et qui bouffent des pizzas de merde et la dernière fois qu'ils ont vu un fruit, c'était en photo, évidemment, c'est clair que c'est normal qu'ils aient peur, mais pour que ça ne sert à rien de m'insulter. Hein. Vous avez peur parce que vous faites les cons, hein, c'est normal, tout se paye. Hein, donc vous avez raison d'avoir peur si vous fumez, si vous êtes obèse, si vous ne pouvez plus respirer, si vous ne faites pas de sport, si vous ne jeûnez pas, si vous ne savez pas travailler votre respiration, c'est normal que vous ayez peur. Hein. Moi j'ai un pote qui m'a dit, je suis rentré dans une administration, là, un comité départemental,
départementale, je sais plus où, et hop, toutes les secrétaires étaient là, elles n'avaient pas de masque, mais elles obligeaient tous les gens d'y aller, comme à la Sécu ou les machins comme ça. Les secrétaires n'avaient pas de masque, mais il fallait que tous les gens qui arrivent avaient des masques. Parce que comme si être fonctionnaire, et elles se sentaient protégées, vous voyez, on sait que les complotistes nous expliquent qu'il paraît qu'il y aurait 70% de la population qui va être liquidée, hein, stérilisée, liquidée, vaccinée, et comme si elles croyaient qu'elles allaient passer à travers ça, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous êtes fonctionnaire que qu'on va pas vous flinguer, hein. C'est pas parce que vous êtes fonctionnaire que votre système immunitaire comment dire, est plus fort que celui qui bosse dans la rue sous la flotte et qui creuse des trous, hein, ou bien au contraire, hein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le travail des stagiaires. Voilà, je vais essayer de faire un zoom. Donc là on travaille sur du Hambo. C'est une des premières techniques de base. Hop. Donc on essaye de trouver des parades. Bon là on travaille sur les coups de gourdin, hein. Bien sûr, on ne passe pas à la self-défense tout de suite. Et puis même si on passait à la self-défense, je ne le filmerai pas, hein. Voilà, parce que nous on ne fait pas la self-défense pour faire des vidéos, ni la self-défense pour faire Bercy, hein. Donc si je monte de la self-défense, c'est de la self-défense qui sert à quelque chose, quoi. On n'est pas au cinéma et... Voilà, donc là pour le moment c'est pas de la self-défense, c'est uniquement des techniques de base qui apprennent à manipuler, c'est-à-dire à manier plutôt un bâton d'1 mètre qui peut être une canne, qui peut être un gourdin, qui peut être un bâton de marche, voilà. Ok, donc c'est un truc très basique, hein, et on essaye de pouvoir faire quelque chose d'assez simple pour apprendre à se déplacer, pas rester dans l'axe. Etc. Ok, allez, à bientôt. Et puis, donc je répète, hein, il reste de la place dans le stage du 20 au 24 juillet et du 27 au 31. Et puis je vais voir si je vais en faire en août. Moi je crains, comme je vous ai expliqué, qu'ils commencent à reconfiner plus ou moins comme ils vont faire en Belgique, là, pratiquement les premières semaines d'août. Ouais, et puis que donc je vais peut-être faire que 2 stages en août, hein. Voilà. Que peut-être les 2 premières semaines d'août, hein, je sais pas. Honnêtement, j'aimerais quand même prévoir sur 3 semaines, mais voilà, en tout cas la 4e semaine, je fais rien du tout, je fais des réserves, hein, je vous conseille de faire des réserves aussi. Ok, donc bisous à toutes et à tous, amusez-vous bien, ouais, on travaille vraiment le plus sereinement possible. Alors une ambiance très sympathique, voilà. Donc c'est vraiment des mouvements simples. Donc c'est la base. Si vous arrivez à manier le bâton comme ça, sous tous les angles, et que vous arrivez à bouger avec le bâton dans la main, tout en le mettant en garde, tout en le mettant en vous protégeant, et bien vous allez faire des super techniques. Voilà, alors je vous dis à bientôt, hein, donc n'oubliez pas, hein, tout le mois de juillet il reste encore des places. Et puis là, comme on n'est pas limité, bah voilà, vous venez comme vous voulez rapidement. J'ai quelqu'un qui s'est inscrit la veille du stage, hein, ici, donc c'est encore possible, hein. Alors n'oubliez pas, évitez de payer en liquide, hein, ça ne nous arrange pas du tout. Non pas parce que je crains qu'on supprime l'espèce, hein, de toute façon ce qui doit être fait sera fait. Mais je pense quand même que on va les emmerder, quoi. On va vraiment les emmerder, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut mettre un frein dans tout ça, il faut qu'on soit tous des grains de sable, parce que n'oubliez pas que ces crétins qui nous imposent des conneries, ils sont pas 10% de la population, ils sont même pas 1%. Donc on ne va pas pourrir notre vie pour 1% de la population d'ultra riches qui sont multimilliardaires et qui essayent de se faire encore plus d'argent, quoi. Ok, donc je pense qu'on va réussir à bloquer leur plan, hein. Mais pour ça il faut avoir des coronesses et puis se reprendre en main
et arrêter de croire qu'on est à l'abri parce qu'on se sent protégé par le gouvernement. On a vu ce que ça donne. Hein. Allez, à très bientôt.